Alors, coucou tout le monde, donc voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'en fait j'allais juste faire mon gommage maintenant. En fait, vous avez été nombreux à me le demander, donc si vous voyez pas ma tête aujourd'hui, c'est parce que justement, juste après, je vais faire mon gommage et donc je vais filer sous la douche. Juste après, je vous tournerai une autre vidéo en fait, où vous aurez vraiment des nouvelles de moi. Donc je pense les poster plus ou moins vraiment l'une après l'autre en fait sur YouTube. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été pas mal absente, mais enfin ça je m'en expliquerai après plus peut-être sur l'autre vidéo. Donc voilà, je m'excuse d'ores et déjà parce qu'il y a mon mari qui est en train de tailler dehors, donc si vous entendez un bruit de tronçonneuse, c'est totalement normal. Et il y a mon lave-vaisselle qui est en route aussi. Donc j'ai pas vraiment réfléchi, mais voilà, j'espère que c'est pas trop incommodant. Donc oui, donc je vais faire mon gommage juste maintenant, c'est pour ça que j'en profite en fait pour vous le filmer. Donc non, ce n'est pas le bol qui vous parle. Donc je vais avoir besoin, donc comme je vous le disais, d'un bol, d'une cuillère à soupe. Et donc ensuite en fait pour les ingrédients on va avoir besoin donc de miel. J'ai pris celui-là, donc je l'ai acheté en supermarché hein, tout connement. J'ai pris celui-là en fait plus au niveau de la contenance en fait qui est assez grande. Je sais plus combien, ça doit être 500 grammes ça, 750 même. Voilà, c'était plus pour la contenance qui m'intéressait et la facilité du coup de le prendre avec la cuillère à soupe. Et aussi parce que en fait il n'était pas totalement liquide, il est semi... je vais l'ouvrir, alors à une main ça va être vachement simple, voilà. En fait il est semi-liquide, il n'est pas totalement... Et du coup c'est vrai que quand après on fait le gommage, c'est quand même plus facile parce que quand c'est un miel totalement liquide, comme les transparents qu'on voit souvent dans les bouteilles, c'est un petit peu plus chiant de pas en foutre partout après dans la salle de bain quand on fait son gommage. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Alors à moins que vous soyez vraiment même dans la cosmétique à fond dans le bio, je pense pas que ce soit utile de prendre du miel bio ou vraiment du miel vraiment naturel de très très bonne qualité parce que ben voilà, moi je pense que c'est mieux de le manger quand c'est comme ça. Enfin c'est juste vraiment un avis personnel. Donc moi j'ai pris celui-là, voilà, que j'ai trouvé en supermarché et il me convient très bien. Ensuite donc on a besoin de sucre en poudre. Donc là j'ai pris du sucre blanc fin. Vous auriez pu le faire aussi avec du sucre roux, les grains sont un petit peu plus gros. Mais bon, voilà, moi j'ai fait avec celui-là aujourd'hui. Vous auriez pu aussi, si vous faisiez le même gommage en fait, mais pour les pieds, vous auriez pu très bien mettre du gros sel en fait. Parce que du coup, le gommage va être beaucoup plus abrasif et étant donné que sur les pieds, la peau est plus épaisse. Voilà, c'est vrai que l'été c'est intéressant puisque quand on met nos petites sandalettes, nos tongs, nos spartiates, tout ça, enfin voilà, c'est sympa de se faire des petits gommages de pied. Donc moi quand c'est comme ça, je mets plus du gros sel en fait, comme ça les grains sont plus gros et c'est beaucoup plus gommant. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, s'il y a des choses que j'oublie ou si vous avez des petits trucs que moi j'ai pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi j'adore les petites recettes de beauté comme ça, maison, voilà, enfin ça me plaît toujours. Et donc après le dernier ingrédient, donc c'est l'huile d'amande douce. Donc moi j'ai pris celle de chez Auchan, hein, tout bêtement, hein, qu'on trouve Auchan, Simply Market, enfin voilà. Donc on trouve pas loin du rayon bébé. Pareil, on la trouve sûrement en bio, plus ou moins cher. Mais étant donné que c'est pour un gommage, enfin voilà, moi j'utilise celle-ci, elle me va très bien. Donc là c'est plus pour le côté hydratant en fait qu'on utilise l'huile d'amande douce. C'est ce que j'utilise aussi quand je fais des bains de pieds. Et vraiment, quand on en met quelques gouttes dans l'eau pour le bain de pied, enfin on sent vraiment le côté hydratant sur les pieds aussi, donc c'est très sympa. Et voilà, en fait on aurait pu le remplacer aussi par de l'huile d'olive, puisqu'elle a aussi des vertus hydratantes. L'huile de tournesol, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Oui, l'huile d'olive, pourquoi pas. Enfin, moi, j'utilise celle-là parce que je l'ai et donc du coup, je la termine. Et j'ai toujours fait avec celui-là, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je
vais le faire aujourd'hui parce que j'ai un petit raccord épilation avec mon épilateur à faire. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est vrai que c'est toujours bien de gommer sa peau avant l'épilation parce que ça évite aussi les petites repousses de poils sous la peau. Donc voilà, globalement un gommage ça se fait une fois par semaine. Et puis voilà, ça enlève toutes les cellules mortes de votre peau. Une peau beaucoup plus jolie après. Je vous conseille de l'hydrater juste derrière. Même si l'huile d'amande douce elle va quand même l'hydrater, mais enfin moi en tout cas derrière personnellement j'hydrate toujours. Donc voilà, donc je vais pas blablater plus longtemps, hein. On va commencer à faire le gommage. Donc je reprends mon bol. Voilà, donc en fait au niveau de la quantité, en fait je fais toujours une quantité pour une fois en fait. Comme ça j'ai pas besoin de le conserver je sais pas où, je le fais au fur et à mesure où j'en ai besoin en fait. Et donc vous voyez elle est c'est pas du miel liquide, ça va être simple cette histoire de le faire à une main. Voilà, j'ai déjà tout salopé bien sûr. Donc je vais mettre environ 2 cuillères à soupe. Alors là je vais mettre une bonne cuillère parce que tout à l'heure il y a la moitié qui restait dans. Donc voilà. Donc c'est 2 bonnes cuillères à soupe. Alors je vais juste prendre une autre cuillère pour la passer dans mon sucre. Voilà. Donc pareil. Je vais plus ou moins mettre 2 cuillères à soupe de sucre dedans. Après on voit aussi plus ou moins toujours en fonction de la consistance qu'on veut avoir et celle qu'on arrive à obtenir avec ce qu'on a mis. Puis, en fait j'ai vraiment galéré avec une main, j'essaie de le faire comme ça. Alors, je pense que vous avez principalement plus vu mon décolleté qu'autre chose. Bon, enfin bon, sinon j'y arrivais pas du tout. Alors, je vais ouvrir l'huile d'amande douce. Et je vais mettre en fait l'équivalent d'une cuillère à soupe en fait. Voilà, une bonne cuillère à soupe. Et on va... Et en fait, on va remuer jusqu'à ce que l'huile d'amande douce en fait elle soit complètement jusqu'à ce qu'elle ait complètement disparu en fait, qu'elle reste plus à la surface, et donc on aura notre gommage pour le corps. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à m'en laisser en commentaire si vous en avez vous-même. Et puis sur ce, je vous dis bon gommage et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo que de toute façon je filme juste après. Bisous!